Après des mois à l'autre bout du monde, on a pris une décision. Rentrer en France. C'était pas prévu, une décision difficile, mais nécessaire. Pour se poser, se ressourcer, se questionner sur la suite. Certains de nos proches savaient, d'autres non. Alors on a décidé de leur faire la surprise. Des retrouvailles pleines d'émotions, de larmes et de rires. Je répondrai aussi aux questions que tout le monde nous pose. Pourquoi ce retour? Est-ce un retour définitif? Quels sont nos projets? Bienvenue dans ce nouveau chapitre inattendu de notre vie. Après 13 heures de vol, 2 heures de train et 30 minutes de marche, on arrive enfin chez ma mère. Nous y sommes restés quelques jours pour nous reposer, voir la famille et trier les affaires qu'on avait laissées là-bas. Et on a eu le droit aussi à une petite réparation de voiture, voilà, sinon c'est pas drôle. Bon, eh bien, nous voilà de retour en France. On vient de passer quelques jours chez ma mère. Et là, on va prendre la route pour aller dans la famille de Marvin. Ça fait 3 heures qu'on est parti, il y a grave des bouchons, c'est trop la galère. Regardez comment c'est blindé. Hello! Nouvelle journée, on est jeudi. Et là, je suis arrivée à mon rendez-vous chez l'ostéopathe. Parce que, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, j'ai souvent les cervicales bloquées. Et donc maintenant que je suis de retour en France, je retourne voir mon ostéopathe qui m'a suivi plusieurs fois. Et ensuite cet après-midi à 14 h, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. J'ai tellement hâte de ce rendez-vous, vous vous rendez pas compte. Parce que mes cheveux, ils sont catastrophiques. Avec Bali, là, entre l'eau de la mer, l'eau de la piscine, l'eau qui est hyper calcaire pour la douche, etc. En plus, j'avais oublié dans un hôtel shampoing et après shampoing. Donc ça veut dire que j'ai fait 3 semaines avec que des shampoings d'hôtel. Comment vous dire que ça n'a pas aidé mes cheveux non plus. Voilà, donc là, à peine rentrée, direct au coiffeur parce que je n'en peux plus, tout simplement. Donc j'ai pris un gros soin, je crois qu'il fait à peu près 2 heures. Et ensuite, ils me couperont un peu tout ce qui est abîmé. Je ne veux plus aucun cheveu d'abîmé. Et ensuite, on repart sur des soins normaux pour avoir des cheveux en bonne santé. Et le meilleur de la journée arrive ce soir. Puisque je fais la surprise à ma sœur. Elle ne sait pas que je suis rentrée en France. Elle pense que je suis toujours à l'autre bout du monde. Voilà, donc trop hâte. Je vais débarquer chez elle et sans qu'elle soit au courant. Franchement, j'ai trop hâte de voir sa réaction. Et surtout trop hâte de la voir. Ça fait trop longtemps. Donc ça va être trop bien. Oui. Bonjour. Ça va? Oh non, il est pas drôle. Coucou. Vous êtes là? Alors, vous êtes là? Vous revenez ou... En partie? Vous restez combien de temps? Coucou. Bonjour à tous. Du coup, je vous ai pas repris hier. L'ostéopathe s'est très bien passé, elle m'a remis en place et tout. Le coiffeur aussi, j'ai retrouvé mes cheveux, j'ai fait un soin profond et tout là. Ils sont trop beaux. J'adore. Ensuite, la surprise à ma soeur, c'était trop bien de la revoir et tout. Franchement, on a passé une trop bonne soirée. Aujourd'hui, je suis... Parce qu'en fait, je sais pas si je vous ai dit. Pour l'instant, on vit chez les parents de Marvin. On déménagé dans une maison, mais qui ont encore leur ancienne maison, puisqu'elle est en vente, etc. Bref,
Et aujourd'hui, je suis à cette maison en vente parce que j'attends un colis qui doit arriver contre signature, machin, vous connaissez la galère. Donc voilà, mais du coup, je vais en profiter pour travailler et faire mon montage ici. Comme ça, je suis tranquille, il n'y a personne, j'ai une maison pour moi toute seule. Et ce soir, je fais une surprise à une amie aussi. Donc ça, j'ai trop hâte de la voir et de voir sa réaction. Ça va être cool. Bon, on a bien fait la surprise à mon ami, mais on a eu un problème de caméra, du coup je n'ai pas la vidéo de sa réaction, mais c'était trop bien aussi. Elle s'attendait à recevoir un autre couple d'amis en fait, et donc elle a eu aussi ce moment comme ma sœur où elle s'est demandé ce qui se passait, ce qu'on foutait là, pourquoi on était là, etc. C'était trop bien. C'était vraiment une trop bonne soirée et ça a fait trop du bien de se revoir, donc c'était cool. Dernière surprise de ce retour à un ami aussi. Là, j'étais en train de me coordonner avec son copain par message pour savoir s'il était prêt et si je pouvais toquer chez eux. Et ensuite, je vous laisse avec les images, mais encore une fois, c'était trop bien, une trop bonne soirée et tout le monde était trop content. Non. Non. Ça va et toi? Comment ça se fait que vous êtes là? C'est ça un connasse là. Ouais, c'est pour ça. Je croyais qu'elle était enceinte. Alors dans cette deuxième partie de mes vidéos, je me suis dit que j'allais vous faire un peu un format FAQ en reprenant les questions que tout le monde nous pose depuis notre retour en France. Où est-ce qu'on est en ce moment? Donc en ce moment, on vit chez les parents de Marvin en région lyonnaise. Est-ce qu'on est revenu définitivement? Est-ce qu'on compte repartir? Alors notre retour est temporaire puisqu'on compte repartir et cette fois-ci en Australie, donc on reste en France que pour quelques mois. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu en France? On est revenu principalement pour des questions purement administratives, on va dire. Déjà, Marvin doit refaire son passeport, donc là c'est en cours. Donc il fallait qu'on rentre en France. On aurait pu le faire en Nouvelle-Zélande, mais c'était possible que dans une seule ville et les délais sont beaucoup plus longs que ceux français, donc on n'avait pas le temps nécessaire de le faire. Et puis ensuite, une fois qu'on aura son passeport, il faudra qu'on fasse les demandes de visa pour l'Australie et il faudra encore attendre que les visas soient acceptés. Et puis évidemment, on en profite aussi pour voir nos proches, la famille, les amis, etc. Voir tous ceux qu'on n'a pas vus pendant tout le temps où on était en Nouvelle-Zélande. Moi, j'en profite aussi pour faire tous mes rendez-vous, que ce soit médicaux ou autres, qui sont nécessaires à faire. Qu'est-ce que vous allez faire en France en attendant? Alors déjà, comme vous avez pu le voir un peu dans la première partie de vidéo, les 2 premières semaines de notre retour ont été un enchaînement de retrouvailles, de rendez-vous et pour moi de travail et de montage vidéo. Ensuite, fin juin, du 21 au 27 juin, j'ai été au Portugal avec une amie. Ce sera d'ailleurs la prochaine vidéo. Donc voilà, on n'a pas trop eu le temps de se poser. Ça a été un retour bien chargé, mouvementé. Et maintenant, l'idée c'est de rentabiliser un peu le temps qu'on est en France avant de repartir. L'idée c'est de gagner plus que ce qu'on dépense. Et donc Marvin va bientôt commencer un travail et moi je continue toujours mon activité que j'avais déjà en Nouvelle-Zélande. Et j'ai trouvé aussi quelques heures à faire dans un bar-restaurant qui est juste à côté de chez nous. Voilà, ce qui va permettre de compléter aussi un peu les revenus. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Sinon, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!